Des fois, je me dis qu'on va tous finir célib, sauf si les femmes acceptent de faire le premier pas. On va pas se mentir, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, les rencontres, c'est devenu un calvaire. Depuis quelques années, notre monde s'est complètement digitalisé et on est la première génération qui subit la digitalisation de la rencontre. Sur les applis, on est juste noyé de profils sans cesse et on peut pas se consacrer à quelqu'un parce que le business model de ces plateformes, c'est de nous en empêcher. Donc le but, c'est de nous faire voguer d'espoir en espoir et de désespoir en désespoir jusqu'à l'épuisement. Et ils ont poussé le business model tellement loin qu'une étude récente a même montré qu'aujourd'hui, on a littéralement plus de chances de rencontrer la personne avec qui on va être à l'épicerie que sur une app de rencontre. On ne devrait pas appeler ça une app de rencontre, mais une app de rencontre. Alors on est nombreux à se dire, à juste titre, que si ça marche pas dans ce monde digital, eh ben autant revenir au vrai monde pour faire des rencontres comme au bon vieux temps, dans la rue, au bar ou juste entre collègues. Sauf qu'entre temps, tout a changé. Et avec ce monde digital, les approches dans le vrai monde, elles sont devenues super intimidantes et surtout super gênantes. On sait à quel point les femmes se font oppresser, emmerder, intimider à longueur de journée et on n'a juste pas du tout envie de venir en rajouter une couche ou d'être maladroit. Et on est littéralement des millions dans ce cas-là. Je crois pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. C'est bien que les hommes apprennent à se tenir. Mais alors, comment on fait des rencontres dans ce bazar? Parce que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, ça devient vraiment compliqué. Il y a d'ailleurs des statistiques qui sont en train de montrer que à ce rythme-là, une femme sur deux entre 25 et 45 ans sera célibataire et sans enfant en 2030. L'une des seules combinaisons qui pourrait fonctionner dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce serait que les femmes se mettent, elles, à aborder les hommes. Et en France, ça nous paraît peut-être un peu fou, mais il y a plein de pays où c'est juste la norme. Bref, on compte sur vous, mesdames. Sauvez l'amour. Faites le premier pas. Quant ensuite à cette idéologie extrêmement matérialiste qui définit l'homme comme un consommateur contribuable, mais c'est-à-dire de manière extrêmement quantitative et sans aucune dimension sacrée, vous ajoutez un contexte de crise économique. Et un contexte de crise permanent, avec un narratif de crise dont on est biberonné. Enfin, moi, j'ai 43 ans, j'entends parler de crise depuis que je suis née. La crise économique, la crise écologique, la crise géopolitique, la crise institutionnelle, etc., etc. Il est difficile pour des jeunes de construire une confiance dans l'avenir quand on leur dit que c'est la fin du monde et que quand il y a un virus qui circule, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de rester chez eux, sinon ils vont tuer papy et mamie. Covid. C'est difficile de se projeter. Donc ils ont évidemment du mal à se projeter et si vous n'avez ni confiance en l'avenir, ni confiance en l'autre, ni confiance en vous, bon courage pour faire un bébé. Or, dans une société hyper individualiste où tout est interchangeable et où finalement même l'amour devient une marchandise, il y a une angoisse chez les couples qui ne veulent pas d'enfants, qui renoncent à avoir un enfant, c'est l'angoisse qui pèse sur la précarité de l'amour. Ils disent en fait on ne sait pas aujourd'hui si le lien va tenir. Parce que si vous n'avez pas confiance dans le foyer que vous êtes en train de construire, vous avez très peur de vous retrouver seul avec un bébé. Vous parliez voilà des couples Netflix, des couples Instagram où au lit on regarde des vidéos plutôt que de faire un gros câlin. Ah oui, ça, les écrans dans la chambre à coucher, c'est vraiment le poison de l'érotisme. Mais je crois que la baisse de libido, on en parlait, il y avait une étude il y a 1 an et demi à peu près qui était sortie. La baisse de libido, pour moi, c'est un des symptômes d'une forme de dépression collective. C'est-à-dire que la libido est un indice de santé mentale. Quand on n'a pas du tout de désir, on sait que ça fait partie des symptômes de dépression ou d'anxiété majeure. Donc un couple qui est très stressé, très anxieux, ou bien chacun est replié sur lui dans une sorte de course un peu illusoire au développement personnel qui finit même par créer de la compétition dans le couple. C'est un couple qui a plus de mal à se rencontrer. Il y a des jeunes qui me disent en fait trop de choix tue le choix. Et en fait entre les réseaux, les applis, etc. On se met à avoir du mal à investir ce qu'on a. Et peut-être que c'est un frein au bonheur parce que finalement, comme disait Saint Augustin, le bonheur c'est de désirer ce qu'on a déjà. Donc oui, c'est vrai. Oui, je vous l'accorde, Romain Desarbres, la baisse de la libido n'aide pas à augmenter la natalité. Vous aurez compris le message, chers auditeurs d'Europe 1. Faites-vous des gros câlins, c'est une prescription de Romain Desarbres à l'approche de Noël. Et les écrans, ça reste en dehors de la chambre à coucher. Deux femmes sur 5 souffrent d'anuptaphobie, la peur de ne jamais trouver l'amour. Un homme a plus de chances d'attirer une femme s'il porte la couleur bleue. Les câlins déclenchent une réaction dans le cerveau similaire à la prise d'analgésiques. Un homme
est plus susceptible d'obtenir le numéro de téléphone d'une femme s'il est accompagné d'un chien. Les femmes aiment les détails. Au lieu de dire « vous êtes belle », dites « j'aime tes cheveux ». Vous avez un très bon sens de la mode. Les hommes ont tendance à surestimer l'intérêt des femmes pour eux, et les femmes ont tendance à sous-estimer l'intérêt des hommes pour elles. L'humour est associé à l'honnêteté et à l'intelligence. C'est pourquoi les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont un bon sens de l'humour. Vous pouvez facilement savoir si une femme vous aime en regardant son langage corporel lorsqu'une autre femme vous regarde. Vous pouvez raviver une relation morte en passant fréquemment du temps ensemble dans un camping, un voyage, une aventure ou en allant à un pique-nique. Vous ne satisferez jamais une femme si vous ne stimulez pas son esprit et ne lui faites pas ressentir l'expérience de l'amour. Dire des mots d'encouragement comme « je t'aime » et faire en sorte qu'une femme se sente aimée, belle et appréciée signifie beaucoup pour elle. Vous tombez progressivement amoureux de quelqu'un avec qui vous passez beaucoup de temps, comme un camarade de classe ou un collègue. Il s'agit d'un phénomène connu sous le nom de l'effet d'exposition. L'effet d'exposition est un phénomène psychologique par lequel les gens ont tendance à être attirés les uns vers les autres quand ils passent plus de temps ensemble. Le lien entre humour et intelligence a longtemps fasciné les psychologues. Les femmes sont émotionnellement, psychologiquement attirées par les hommes drôles et humoristiques. Les femmes aiment être heureuses, donc un homme qui les fait rire les attire comme un aimant. « 80% des hommes américains disent qu'ils épouseraient la même femme s'ils devaient recommencer. Un coup de cœur dure au maximum 4 mois. Si votre béguin dépasse ce délai, vous êtes amoureux. Il faut environ 4 secondes pour que le silence devienne gênant. 64% des personnes changent de look après une rupture. Il faut 17 mois et 26 jours en moyenne à une personne typique pour se remettre d'une rupture. Les filles plus proches de leur père ont une meilleure communication et une meilleure confiance avec leurs petits amis. Look at mummy. Quick run down. We'll stand here. You can't jump, it's too shallow. Harpy? Harpy, stay away. No. I can see it. Yo, stop there. I think it's your right hand. Here, come to Nanny. This did not just happen. Got it. He got it? Yep. Oh. Right, let's get off the pier.